Bon, ici, je vais enfoncer la touche F de manière à voir les onglets. Donc, où se trouve le background? Il faut arriver à repérer quel est l'onglet avec la texture. Et quand vous êtes en train de travailler là sur l'image avec la sélection, vous allez transférer. Ben oui, et ça c'est la première fois qu'on va le faire. Jusqu'à présent, on a transféré les sélections. Jusqu'à présent, on a transféré la sélection en utilisant un outil de sélection. On est d'accord? Et pour la première fois, on va transférer. Vous me confirmez, on ne l'a pas fait hier, ça, transférer les pixels. Non, hein. Avec l'outil de déplacement de pixels cette fois-ci. Donc c'est celui-là qu'il faut enclencher. Vous allez positionner le pointeur quelque part dans la zone sélectionnée. Alors attention, si on le sélectionne là, dans un trou, c'est pas la zone sélectionnée, ça, c'est un trou. Si j'essaye de déplacer, c'est tous les pixels de l'image là, y compris les pixels blancs qui vont se déplacer vers le décor, ça ne m'intéresse pas, vers la texture. Il faut vraiment être sur une zone sélectionnée, vous avez une paire de ciseaux qui apparaît. Quand vous avez ça, vous enfoncez le bouton de la souris, vous le gardez enfoncé, et vous vous déplacez vers l'onglet de votre image de texture, et vous redescendez sur la texture, et vous lâchez le bouton de la souris. Et voilà. Vous avez transféré, cette fois-ci, ce n'est pas la sélection que vous avez transférée, c'est vraiment l'objet, les pixels. Donc, bien sûr, la couche alpha n'a pas été transférée dans l'image de la texture. Ben non, elle est restée, la couche alpha, elle est restée dans l'image de mes fleurs. Là. Par contre, ce qui a été créé, c'est dans la palette des calques, sans que vous ayez dû créer le calque, il s'est fait tout seul, au moment du déplacement, un calque qui contient les pixels des fleurs. Donc ça ne fait pas de trou dans la texture. Tous les pixels de la texture sont toujours là. C'est pour ça qu'avec l'outil de déplacement, vous pouvez déplacer votre objet. Et c'est nickel. Alors, ici je fais touche F pour repasser plein écran, mais c'est juste moi qui le fais. Vous n'avez pas à le faire sur Windows. Ici, vous avez parfois l'objet qui est trop grand par rapport à la texture. Voilà. Trop petit aussi. Bon, ben, vous savez comment faire. Vous allez faire une transformation manuelle, oui. Édition, transformation manuelle. Et évidemment, au moment où on fait la transformation manuelle, le calque qui contient l'objet doit être activé. Mais il ne doit pas y avoir de pointillés. On est d'accord. On avait vu hier que si on fait CTRL-clic sur le calque, ça génère des pointillés, ça vous rappelle quelque chose. Mais il ne faut pas là. Il ne faut pas qu'il soit là. Sélection, désélectionner. Je dis ça parce que souvent les débutants pensent que pour manipuler un objet qui est sur un calque, il faut le sélectionner avec les pointillés. Pas du tout. Il est sur un calque. Il est à part du reste. Il suffit d'activer le calque et on travaille sur l'objet directement. Voilà, il n'y a pas besoin de le sélectionner, de faire apparaître de pointillés. Donc, édition, transformation manuelle, donc le CTRL-T. Et en effet, vous pouvez redimensionner dans un sens ou l'autre. S'il est vraiment très grand, il va falloir zoomer en arrière. Si vous avez votre objet qui est par exemple comme ça, voilà, il va falloir évidemment zoomer en arrière pour voir les poignées de la transformation manuelle. Voilà, vous validez avec le petit V au-dessus de l'écran, vous validez la transformation manuelle. Oui, donc si l'objet était petit et que tu l'agrandis par transformation manuelle, ce que tu vois dans un premier temps, c'est une prévisualisation, ce n'est pas vraiment ce que ça donnera à la fin. Il faut vraiment appuyer sur le V pour voir ce que ça donne à la fin. Mais c'est certain qu'agrandir, forcément, ça rend flou.
Ça, voilà. Ça rend les choses plus floues si on agrandit beaucoup, si on multiplie beaucoup les pixels qui composent l'objet par transformation manuelle. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler avec des images qui au départ ont suffisamment de pixels pour subir des transformations manuelles, des agrandissements, si nécessaire.